combo na Yesu, tobondeli au nom de Jésus. Bondela, bondela. Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Osunga biso makelelo esila. Tovandi na kombo na Yesu. Nous pouvons nous asseoir au nom de Dieu. Bien-aimé. Bien-aimé. Toutefois, Nzambe asangisa batu na ye. À chaque fois que Dieu réunit son peuple, il n'a pas manqué quelque chose à les dire. un mot d'encouragement. Il n'a pas manqué un mot d'encouragement. Un mot d'édification. Il n'a pas non plus manqué un mot d'édification. Il n'a pas manqué de promesses. Il n'a pas non plus manqué de punition. Si quelque chose Dieu n'hésitait pas à Si quelque chose ne marchait pas, Dieu n'hésitait pas à parler à son peuple. Si quelque chose il ne manquait pas d'encourager son peuple. S'il y avait aussi quelque chose qui lui plaisait, il ne manquait pas d'encourager. Si aussi ses enfants manquaient quelque chose, il ne manquait pas à leur donner. Voilà pourquoi l'après-midi a exhorté Bisso. Dieu veut nous exhorter. À encourager Bisso. Dieu veut nous encourager. À promettre Bisso. Dieu veut nous faire de promesses. Et la Bible dit toutes choses concourent au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, comme Dieu nous a réunis ici, tout ce qu'il nous dira est bien. Le dimanche, on avait dit mois de décembre, tous les prédicateurs qui nous parleront sur les finances. Parce qu'ils sont importants. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans les Seigneurs. Dans la Bible, il n'y a rien qui est combattu plus que les finances. Que les gens parlent beaucoup plus que les finances. Que des blogueurs critiquent comme les finances. Il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi menacé? Pourquoi c'est menacé? Pourquoi critiqué? Pourquoi c'est critiqué? Parce que c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées derrière les finances. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te montrer l'importance des finances. Dans la Bible, de Genèse Apocalypse, il n'y a pas de thème qui a été beaucoup parlé plus que les finances. Le finance ou l'argent. 2250 versets dans la Bible. Il y a 2250 versets dans la Bible qui parlent des finances. Or, dans la Bible, salut. Les saluts et moins parler que les finances. Or, finance et au côté de la tête. Or, nos finances ne nous feront pas. C'est les saluts qui nous feront trop. Et le salut en Jésus-Christ. Et les saluts en Jésus-Christ. Mais on a
a parlé des armoires. Les finances et les finances beaucoup. Et cela ne veut pas dire que les saluts est moins important. Et l'argent est plus important. Et l'argent est beaucoup plus important. Non. Beaucoup plus important. Non. Amen, l'église. Non. Alors, tout est important devant Dieu. Mais on a beaucoup parlé des finances. C'est pour te montrer que les finances sont très importantes. Même la Bible reconnaît que les finances donnent des réponses à nos problèmes. Et les gens disent que l'argent parle tous les langues. Parce qu'il y a certains problèmes. Il y a des problèmes que l'intelligence ne peut pas résoudre. Que la sagesse ne peut pas résoudre. Cela doit être résolu qu'avec l'argent. J'aimerais donner un exemple. Même si on prie pour Laurent, il était malade, Dieu l'a guéri. À la fin du mois, il va nous demander de l'argent. Il va demander qu'on puisse payer les loyers. Même le président de la République et le membre de Christ vous appellent. À la fin du mois, on va payer. Même si lui-même dit il va s'occuper de cela. À la fin, on doit toujours payer. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Le salut est gratuit. C'est gratuit. On ne paye pas pour les saluts. Mais par contre, l'évangélisation est payante. Vous me suivez? Pour que l'évangélisation puisse arriver vers les gens, il faut de l'argent. Mais pour qu'une personne soit sauvée, il sera sauvé gratuitement. Alors que pour qu'il soit sauvé, il doit recevoir l'évangélisation. Alors l'évangélisation, on le paye. Comment l'évangélisation? Comment on paye ça? Les missionnaires faut pas se déplacer. Les missionnaires doivent déplacer. Ils doivent partir pour aller faire le travail. Ils doivent payer des billets d'avion. Ils vont s'occuper. Ils auront besoin de manger. Ils auront des démarches à faire. Vous me suivez? Amen, l'église. Amen. On parle peu de finances. La Bible, on l'achète. Même des pamphlets, on le fait faire avec de l'argent. Et tout cela, à la fin, on attend quoi? Qu'une personne soit guérie, soit sauvée. Mais avant que le salut puisse arriver, tout ce qui suit, tous ces processus demandent de l'argent. Même dans le ministère de Jésus. Même dans les ministères de Jésus. Lui, Dieu, il est venu ici dans pour sauver. Mais pour que le salut puisse arriver, il fallait qu'une équipe soit établie. Il y a des gens qui iront prêcher l'évangile. Et les gens qui vont rester pour s'occuper de tout ce qui est matériel. Alors tout ce qui était matériel. On peut appeler ça dans la logistique. Il y a de la nourriture. Il y a des vêtements, l'agroalimentaire, vestimentaire, tout est dedans. Est-ce que après toutes ces choses, les résultats, quel est le résultat? Les saluts. Amen. Amen. Bien, le thème que j'aimerais parler. Comment rentrer? Et comment dans les promesses de Dieu pour tes finances. Dans les promesses de Dieu pour tes finances. Comment rentrer dans les promesses de Dieu pour tes finances. Comment rentrer? Alors, pour accéder à la promesse, pour accéder dans les promesses que Dieu t'a donné, il y a un procédure à suivre. Il y a des pas qu'une personne doit
spirituels, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. L'homme a sa part. Et Dieu aussi a sa part. Et Dieu aussi a sa part. Et comme Azan a ordre et non il y a désordre. Et comme il est un Dieu d'ordre et non de désordre. A organisé Makambo. Il a tout organisé. Il a mis chaque chose à sa place. A établi ça par limite. Et il a établi des limites. Comment? Il a mis dans l'homme certaines choses que lui-même peut faire. Et Dieu aussi, il a mis des choses aussi en l'homme que lui-même peut faire. Ça veut dire, c'est-à-dire collaboration. Il y a une collaboration. Dieu a décidé de collaborer de collaborer avec nous. Résultat final pour qu'il puisse arriver dans les résultats le salut de l'homme, qui est le salut de l'homme. Certaines choses qu'un homme peut faire même s'il essaie, il n'arrivera pas. Il y a aussi des choses que l'homme peut lui faire. Dieu arrivera à le faire, mais il ne le fera pas pour que toi tu les fasses. On peut prier ici pour cette maison, pour qu'on ne demande pas les loyers. On nous demandera toujours. Au moins qu'on nous dise dans le contrat qu'il y aura un mois que vous n'allez pas payer. Ok, Dieu touche son cœur pour qu'il dise je vous donne cette salle comme un don. Sinon il y aura toujours besoin de finances. Comment on peut accéder? Comment on peut entrer dans les promesses de Dieu en ce qui concerne les finances? Je viens de dire que les finances, on a beaucoup parlé des finances dans la Bible. 2250 versets bibliques. 2250 versets bibliques qui parlent des finances dans la Bible. Plus même que le salut. Et la foi. Plus même que la foi. Et de manifestation du Saint-Esprit. Dans mon ministère, j'avais des difficultés de parler de l'argent. Parce que j'avais peur que les gens puissent fuir. Ou les gens puissent dire qu'on sert Dieu pour l'argent. Vouloir ou pas, na ba pasteur ba kozwaka misolo na église pour na bango ba na balia. À la fin les pasteurs aussi même si on les nie, on sera demain. Parce que quand l'église va nous donner les dîmes, on lui quand on va nous donner des dons, il viendra faire la on va manger. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Que il y a des gens, mais les gens ne sont pas bénis. Il était malade, il est guéri. Il était célibataire, il est marié, il a eu des enfants. Mais il n'a pas de finances. Or, il y a des principes. L'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. L'homme moissonnera ce que lui-même aura. Donc si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas moissonner. Si tu ne sèmes pas des finances, tu ne peux pas moissonner des finances. Acte chapitre 20. Acte 20. Verset 35. Verset 35. Avant que nous puissions entrer dans pour accéder à la bénédiction financière. Pour accéder aux bénédictions financières. Écoute ce que Christ dit. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20. Verset 35. Verset 35. Faire ces choses dans les bisous. Sœur Saint-Dieu, vous pouvez lire. Amen. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles
Et se rappeler. On a dit ceci. Je vous ai montré qu'en qu'on va aider ceux qui n'ont pas ou ceux qui sont fatigués. Et se rappeler les paroles du Seigneur. Et se rappeler des paroles du Seigneur. Qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Dans les enfants, il faut qu'il y ait la joie quand on donne et quand on reçoit. Cette parole, Christ lui-même l'a dit. Les apôtres nous ils nous ont dit de se souvenir de la parole que la joie de donner est plus que la joie de recevoir. Mais or, aujourd'hui chez les chrétiens, aujourd'hui j'ai parlé à papa. Je disais même nous les pasteurs, on a des difficultés de donner. Mais on est des champions de demander. Si tu regardes les gens qui ne donnent pas les offrandes, c'est plus de serviteurs avec Dieu. C'est beaucoup plus de serviteurs. Les gens qui ne donnent pas la dîme, les gens qui ne payent pas la dîme, les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Mais quand ils s'élèvent pour parler de pour faire des appels de fonds, il est spécialiste. Je connais même des amis en Afrique. Je connais même des amis en Afrique. L'équipe appel de fonds. Quand ils passent pour faire des appels de fonds, ils pleurent même. Ils pleurent parce qu'ils savent qu'ils vont donner. Mais à son tour, il a des difficultés à donner. Alors, bien le Seigneur, on peut communiquer ni ceux qui ont qu'est-ce que tu vas communiquer si cette vie n'est pas en toi? C'est pour cela. C'est pour cela. Et c'est mieux de prêcher par l'exemple. On doit prêcher par l'exemple. Je parle aux serviteurs de Dieu. On ne peut pas prêcher aux gens des choses que nous-mêmes on n'évite pas. Là, je parle de finances. Là, je parle des finances. La Bible dit la joie des dons est plus forte que la joie de recevoir. Quand j'ai compris enseigner l'église, que j'enseigne l'église, qu'ensemble nous puissions investir dans l'œuvre. Les gens sont déjà habitués à dire que l'église là où j'ai c'était parmi les plus églises dans la communauté Christ vous appelle. Parce que j'ai financé par oui bien sûr, mais maintenant enseigner quelque chose. Mais je voulais enseigner quelque chose. Et par là, Dieu m'a tellement visité financièrement. Mais l'église, j'ai remarqué que balance la balance était beaucoup plus stable de mon côté que de mon côté. Alors la personne qui c'est toi le pasteur. Parce que il y a toi-même qui est tu les laisses. Oui, ce qu'on dit, on a l'équilibre de ministère. Et c'est mieux que tu sois béni avec afin que la bénédiction puisse être partagée. Quand la bénédiction sera partagée, on va remarquer que la difficulté est moins. Il y aura moins de difficultés. S'il y a quelque chose qui est concernant tout le monde est motivé. Tout le monde est motivé. Tout le monde est sensibilisé. Tout le monde est sensibilisé. Tu verras que là où tu donnes sous santé. Tu te donneras plus. Parce qu'on peut s'y faire. Quand le problème est résolu. Et le problème est résolu. Amen, l'église. Amen. Quelqu'un vient frapper à ta porte que papa je ne pas. On a prié pour des gens. Toi-même tu vois que cette prière que tu fais, la prière. Ce n'est pas le problème
prière, une personne qui prie, comme je suis malade, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai mal. Un pasteur, c'est aussi un psychologue. Un pasteur, c'est aussi un psychologue. Tu verras c'est le problème, je vais prier. Mais le problème de la maman, mais le problème de la ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. Tu vas appeler Papa Guéna. Prends ces 500. Appelle Blue. Achète Blue. Le beignet. Avec le avec de l'eau. On donne à maman. Pendant que le pasteur a recevoir pendant qu'il est passé, quand on est recevoir les personnes, maman va manger. Quand il mange, il part. On va mettre une prière. Parce qu'elle avait faim. Pourquoi ça? Pourquoi elle avait faim? Parce que Azan a un problème de finance. Parce qu'elle a des problèmes de finance. Pourquoi elle a un problème de finance? Parce qu'elle a investi sa matinée à elle. Toi, le pasteur, tu as pris toutes les responsabilités. Il y a même certaines personnes qui sont dans l'église. Pasteur, je suis là, il n'y a pas moyen. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à payer son loyer. Pourquoi il est venu? Qu'est-ce qu'il veut dire? Donnez-moi les sous pour que je paye le loyer. Le cœur d'un père. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner. Oui. Proverbe chinois. Les proverbes chinois. Il n'y a pas prendre mon péché, non la prendre à manger. Et non la prendre à manger. Amen. Il faut enseigner l'église. On doit enseigner l'église. Comment accomplir qu'on soit finance et non comment accomplir qu'on lie à un mot. Comment recevoir les finances et non comment quelqu'un doit être béni financièrement comment une personne en investissant dans l'œuvre du Seigneur. C'est une bonne terre pour s'aimer. Je ne parle pas seulement à toi. Je parle aussi aux serviteurs de Dieu. Je parle aussi aux serviteurs qui sont dans ces ministères. Si tu veux être béni, tu veux que tes enfants soient bénis. Et c'est que il faut que toi-même le pasteur, tu presses par les gens. Tu restes devant et les brebis sont les gens qui sont habitués avec moi. Que j'ai fait l'appel de fonds. Si moi-même je n'ai pas d'argent, si je n'ai pas d'appel de fonds, je ne fais pas d'appel de fonds. Si j'ai moi-même je suis le premier. Et vous verrez que tout le monde va bouger. Parce qu'il y a quelque chose qui sort. Parce qu'il y a quelque chose qui sort. Comme quand avec les agir. C'est ça bien dans le Seigneur. Est-ce que nous avons ça? Amen. Écoute-moi maintenant. Le Seigneur nous a fait de grandes promesses. Le Seigneur nous a fait des grandes concernant la finance. Concernant nos finances. Dieu avait souci dans Bisso. Dieu avait souci. Dieu c'est pour cela qu'il ne voulait pas nous laisser ainsi. Il nous a donné des promesses de finances. Quand on regarde la Bible, quand Dieu promet de bénir le peuple d'Israël, beaucoup de promesses. Vous verrez que beaucoup de promesses Dieu a donné sont liées à la finance. Sont liées à la finance. Et vous allez voir les plus riches du monde, ce sont les Juifs. Ce sont les Juifs. Est-ce que ça c'est le constat? Est-ce que vous même aux États-Unis, même aux États-Unis, qu'on appelle des bailleurs, la majorité sont des Juifs. Pourquoi? Parce que Dieu les a fait entrer dans la promesse. Et plusieurs de ces promesses sont liées dans l'or, des diamants, des bois, parce que dans la Bible, ils ont de la bois, ils ont de la pierre précieuse, de pierres précieuses, et ils ont de la mission. Ça part des finances. Cuivre, tout, tous ils sont de finances. Tous ces là, beaucoup plus sont liés avec les peuples. Alors, qu'est-ce que Deutéronome? Deutéronome chapitre 28.
Deutéronome chapitre 28. Là maintenant on rentre dans notre prédication. Les gens qui font le programme Aidez-moi. Je ferai l'effort de respecter les temps. Mais quand vous envoyez les papiers, je vais faire l'effort de respecter les temps. Mais je vais faire l'effort de respecter. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Verset 1. Verset 1. Mais clé c'est 8. Mais notre clé se trouve dans le chapitre. Moté à lobby, kuna soto comme samedi, pesa va verset biblique par la barotanga pour se préparer déjà. Au moins on va lecture la place à lobby là, donc ça fait un peu et puis ils ont publié la presse, c'est pas trop mini. Deutéronome chapitre 28 verset 1. Deutéronome chapitre 28 1. Ne quoi ajouter, c'est senti sur suite. Amen. Tout est les Si tu obéis à la voix de l'Éternel, comment Dieu commence? Avant qu'il donne d'abord condition. Il donne d'abord la condition. Quelle est cette condition? Si tu obéis à la voix du Continuez, maman. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. La Bible dit si tu écoutes et tu mets ce que moi je t'ai dit, je te donnerai que tu sois supérieur de tout l'univers. C'est pour cela les États-Unis d'Amérique, on dit que ce sont la grande puissance. Oui. Mais devant Israël, les États-Unis d'Amérique s'accroupit. Tout le monde sont derrière le juif. Tout le monde sont derrière. Même la grande puissance. Même les grandes puissances sont sous. Parce que la Bible dit, si vous observez et vous mettez en pratique, ce que je vous dis, l'onction supérieure. Je vous donnerai l'onction supérieure. Continuez, maman. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Écoute maintenant. Ici Dieu dit, écoute maintenant. Toutes les bénédictions. Toutes les bénédictions. Que je vais vous donner. Maintenant, il y a la bénédiction que tu reçois. Il y a la bénédiction que tu reçois. Il y a la bénédiction que l'église reçoit. Ceux qui t'ont aussi dans le Banazambé. Dieu veut bénir cette église. Dieu veut bénir cette église. Et quand je parle de l'église, et quand je parle de l'église, je vois que Dieu veut me mais il pose des conditions. Mais il pose des conditions. Faut donc respecter la condition. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Ok, Givor Canal. Même au vandi na Givor, au vandi kuna na suka kuna na ndimba. Sokomo tufa malobana ya wenzamba. Nzamba sali. Akopambola yo na ville. Il te bénira dans la ville. Akopambola yo na province. Il te bénira dans la province. Même au vandi na damba. Même si tu es à Damba. Lipamboli ya nzambe bazala obligé salini. Elanda yo. Même au vandi na Kwimba. Même si tu vis à Kwimba. Na sera likanda kuna nzamba kolanda yo. Ona sala nini? Pourquoi apambola yo. te bénisse? Ok.
le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux. Yoka. Alors il voyait. Il a dit entrailles. Félicitations. On lui a dit félicitations. Oh, félicitations, Nini. Pourquoi félicitations? Parce que madame vous êtes enceinte. Non, parce que vous êtes enceinte. Ah. Mais moi, les difficultés, je ne peux pas. Oui, moi, je ne peux pas. Mangusta. Jusqu'à la fin. Tu vas conserver. La Bible dit. Le fruit des entrailles. Le fruit des Dieu dit, il bénira les troupeaux. Il bénira tes champs. Dieu va tout bénir. Ça va commencer à pousser. Les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Même le petit trick. Même des petites choses. Des petites choses. Dieu va les suivre. Pourquoi? Pour les bénir. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ton panier sera béni. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Tu seras béni. L'Éternel bénira ton départ et il bénira ton arrivée. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Yoka. Écoute. Vous voyez ici? Ne plus peur de sorciers. Ok? Ne plus peur des sorciers. Projet machiavélique. Ne plus peur de projet machiavélique. Ne plus peur. C'est moi qui l'ai dit. J'ai dit, est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Tes ennemis. Il a dit tes ennemis. Tes ennemis ne sont pas seulement tes ennemis ne sont pas seulement même parce que ennemi à population. Les ennemis de la République. Les ennemis de l'Église. Les ennemis de ton foyer. Les ennemis de tes enfants. Les ennemis de ton travail. Les ennemis de la France. Les ennemis de ta maison. Les sorciers de ta famille. Les sorciers du quartier. Les sorciers de la région. Les francs-maçons. La Bible dit. N'aie plus peur d'eux parce que Dieu va te donner la victoire. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Oh. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ils viendront beaucoup. Ils viendront beaucoup. Ils viendront avec une seule même objectif. De te voir souffrir. De te voir tomber. De te voir échouer. De te voir que tu donnes partout. Ils vont venir. Mais tant que et quand ils viendront avec leur Dieu va les disperser. Chacun va prendre son chemin. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Attendez, la Bible dit Dieu il va ordonner. L'ordre du chef, c'est. Ça veut dire que ceux qui ordre. Si le chef donne. On ne peut plus rien dire derrière. Dieu a coordonné. Dieu va ordonner. Il va donner. Pour que
que ta bénédiction puisse faire quoi? Pour que ta bénédiction. Et comme esclave et non yo comme esclave à bénédiction. Non que toi tu deviens. Oui, Père le Seigneur. Si cette parole est de suivre l'argent, c'est toi qui vas commencer à suivre l'argent. C'est toi qui vas commencer à suivre les C'est toi qui vas commencer à suivre les garçons. C'est toi qui vas commencer à suivre la femme. Tu vas prendre des médicaments. Tu vas aller voir les fêtes. Et ça, on a des gens qui tu as payé et tu es devenu sa femme. Et dans ton village en plus, et toi tu viens. Tu deviens la oh là là, quelle incompatibilité. C'est parce que la bénédiction de Dieu d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entrées. Là où tu gardes tes affaires. Tes entreprises. Même si tu n'es pas patron. Là où tu travailles. Mais là où tu travailles. Tu vas donner le chef te supplie que les gens qui sont venus avant toi. Parce que Dieu va que les bénédictions te suivent. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Bien-aimé. Bien-aimé. France. La France. Qu'on le veuille ou pas. Ce n'est pas notre pays. Mais la Bible dit. Que Dieu va ordonner bénédiction de nous suivre jusqu'ici. Jusqu'au pays. On s'est raccordé Joseph. Joseph avait comme premier ministre Kuna. Bishop Awa. Amen. Amen. Nanko. Amen. Mutoko ili sanga ki o français mwana zalangate. Mwana oyeli sai pe ki kila mwana za français te. Mutoko français bandale zalanga ba français te zalanga wa gaulois. Hein? Oui. Oui. Non, ils ont demandé au bisou na ki le bas amen. C'est ça bien le Seigneur. C'est ça. Namboka oyo oniati. Là où tu as mis. Ça va ordre. Dieu donnera ma bénédiction ça l'année. Et accompagner yo. Et t'accompagner. Donc bien aimé, sur la bénédiction n'est pas comme esclave. C'est la bénédiction qui va devenir ton esclave. Je parle Dieu va ordonner. Ce qui fait part de la bénédiction. Dieu va donner bénédiction. C'est ça la promesse qu'on nous a fait. C'est ça la promesse que Dieu nous a donnée. Demain, tu ne crois pas. Parce que c'est Dieu qui va ordonner. Parce que c'est Dieu qui va ordonner que ces choses puissent arriver dans. Mais bien aimé, il y a des conditions. Mais il y a des conditions. Si on n'arrive pas, si on n'arrive pas à mettre en place ces conditions. Maman, si nous pouvons nous asseoir. On ne peut pas rester debout. Bien aimé, maintenant, écoute-moi. On a entendu le projet que Dieu a fait. Je sais. Il a dit, je sais. Le projet que je formais. Pour vous. Pour toi. Le projet de paix. Et non de malheur. Et non de malheur. Quel est l'objectif de ce projet qu'on a formé pour la mission? C'est pour que aux à venir moko meilleur. C'est pour que tu puisses avoir un avenir meilleur. De Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors écoute ce que toi tu vas faire. Pour que tu puisses entrer. Pour que tu puisses toucher les promesses que Dieu a préparées pour toi. Écoute. La première des choses. Faites-lui confiance. Fais-lui confiance. Parce que bien aimé. Parce que nous tous ici. On a donné. Par rapport à salut. Par rapport au salut. Comme il y
qui est à l'enfer. Nous tous on a dit on va aller. Parce qu'on nous a déjà dit que la mort il y a des comme on nous a dit dans la Bible. Et comme on veut pas que cela nous arrive, on s'est dirigé vers Jésus. On s'est confié à Jésus pour qu'on puisse bénéficier du salut. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais bien dans le Seigneur. Ça n'a pas confiance. Fais aussi confiance à Dieu. Associé à la finance. Associe Dieu dans tes finances. Associe Dieu dans tes finances. Comme tu lui as fait dans ta vie pour les saluts. Fais la même chose pour tes finances. Comment tu vas associer Dieu dans tes finances? Comment associer Dieu dans tes finances? Première fois, j'ai dit être fidèle au prescrit de Dieu. Il faut d'abord être fidèle au prescrit de Dieu. Ça va fidèle. Il faut être fidèle aux petites choses que Dieu nous a dit. Je vais commenter quelque chose dans le témoignage à ma benne. Je vais commenter quelque chose dans le témoignage dans ma benne. Ça va t'encourager. Ça va t'encourager. Ma benne, un jour, elle m'a cherché, elle m'a dit papa. Elle m'a dit papa, je travaille que 2 heures. 2 heures sur calcul sur la sanza. 2 heures à la fin du mois, c'est pas quand même, ils ont bon. Mais c'est l'argent. Elle m'a dit même Dieu est en train de que je puisse donner et une enveloppe de 35 heures par semaine, 135 heures par mois, tous à 1200. Une personne qui fait 2 heures, alors il y a 2 enveloppes. Il doit donner 2 enveloppes. Conviction parce que moi je dis ta conviction. J'aime pas presser les gens. Libre de faire ce qu'il veut. Ça dépend de la foi. Ça dépend de ta foi. Elle a dit je vais donner 2. Moi je me disais elle va donner 2. Combien? Avant comment elle va payer son loyer? Je commençais à penser et puis je me posais des questions. Quand elle a fait ceci, je n'avais pas compris. Parce que même moi-même, Dieu protège nos affaires. Parce que quand nous aussi, elle n'a pas hésité à dire. Elle n'a pas hésité à me décourager. Elle m'a dit papa je suis découragée. Elle a parlé comme elle vient de témoigner. Mais si non, je lui ai dit non, nous allons prier. Oui, nous avons prié. Nous allons prier. Après prière, après avoir prié, je lui ai dit on verra par la suite. Elle ne m'a pas dit aussi. Amen, l'église. Alléluia. Oui, bien aimé, c'est ça Nzambé. C'est ça Dieu. Dieu agit ainsi. Parce qu'il y a une contradiction de la parole. Parce qu'il ne peut pas. Ça se contredire. Mais Dieu c'est complète. Mais Dieu c'est complète. C'est complète. C'est ça. Yoka. Ça est confiance. Fais-lui confiance. On peut faire confiance pour Bika. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance dans l'affaire. Fais-lui aussi confiance. La finance. Dans tes finances. Oui, c'est le Seigneur. Il dit très bien. On sait. Que n'importe quoi, tout est calculé. Mais comme ça, tu vas calculer. Voilà. Fais aussi entrer Dieu dans tous ces calculs. Mais chaque mois, tu as calculé ta famille dans la RDC, dans Angola. Tu as continué à 1200. Mais pourquoi ça va compter à 4200? Pourquoi pas Dieu aussi puisse en faire lui confiance. Il agira. Il agira. Alléluia. Associe Dieu dans tes affaires. Il va agir. Il agira. Être fidèle au prescrit de Dieu. Être fidèle au prescrit de Dieu. Zala fidèle. Être fidèle. Je crois la formation de Samuel. Hier, je disais qui est passé. C'est bien de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur. C'est bien de recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur. Mais c'est mieux. Mais c'est mieux de rester fidèle. Avec ces Jésus-là que tu as reçu comme Seigneur et Sauveur. Reste fidèle. Sauf que tu es fidèle. Si tu n'es pas fidèle, comme le Seigneur est Sauveur, tu risques avec Jésus comme Seigneur et Sauveur. Avec Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais à la fin, parce que ce jour-là, je vais vérifier tous mes brebis. Je cherche où est pas Guinée. Mais j'ai tout. Maman, t'es dans la voie. Maman, t'es dans la voie.
Oui, donc j'irai vous chercher. Mais pour à cause de manquer la fidélité, tu n'as pas vu, tu n'es pas entré au paradis. Ce n'est pas tout accepter Jésus. Mais reste fidèle avec Jésus. Mais reste fidèle avec Jésus. Amen. Amen. Reste fidèle avec lui. Reste fidèle avec Jésus. Recevoir Jésus nous garantit. Mais il faut que tu sois fidèle à Jésus. Tu dois rester fidèle. Pour nous garantir bien dans le Seigneur. Tu sois garanti. Tu recommences ta vie. Demain, tu recommences ta vie. Ta vie que tu avais avant. Excusez-moi l'expression. Excusez-moi. C'est le cochon. Allié. Il a mangé. Il a vomi. Il va faire ça. Il avait dit c'est suffisant. Il va encore manger cela. Comme j'ai reçu ça, je m'attache à lui jusqu'à la fin pour que ça me paie. La Bible a dit quelle est l'importance de tout gagner et après de ne pas entrer au paradis. Oh la maman, papa, moi je veux que je comment on dit? Et si quand on a outi, l'équipe aussi, na souka lobi. À la fin, si ma osale la yo. Après avoir été servi, na neto, na kota, na neto, là enlevé. Que je sois enlevé. Na kota lola. Que je puisse entrer par un jour. Parce que nous risquons. Parce que Bélé va risquer. Plusieurs personnes vont servir Christ. Après avoir servi ici, à côté de la n'entre pas au paradis. Parce qu'il n'est pas resté fidèle. Parce qu'il n'était pas fidèle. Pour accéder. Mais pour accéder. La promesse, on la promesse que Dieu a fait pour toi. Mais aussi, on restait fidèle. Tu dois rester fidèle. Parce que quand on a commencé à vous verrez. Juste au début. Dans Deutéronome 28, 1. Deutéronome 28. C'est ça qui est principal. C'est ça qui est principal. On a déjà mais on doit ouvrir pour entrer. Qu'est-ce qu'il dit? Si tu obéis à la voix de l'Éternel. C'est ça. Si tu obéis. Donc, dans le langage autrement, on peut dire si tu restes fidèle. Si tu restes fidèle. Ce n'est pas ça. Hein, maman? C'est pas ça. Qu'obéir. Obéir. Reste aussi fidèle. Si tu restes fidèle. La parole de Dieu. La promesse que j'ai donnée. Au chemin, je te écoute. Au commencement, j'avais dit c'est thème des finances. Il parle qui de ça, JF ou les personnes qui sont contre les offrandes. Beaucoup plus ils parlent de l'ennemi a parce que l'ennemi savent que les finances et les mots de passe pour accéder à la bénédiction. Pour accéder à la bénédiction. Amen. Amen. Ce que l'homme sème, c'est ce qu'il va récolter. Il y a beaucoup de personnes qui contestent aujourd'hui le principe de Dieu concernant les finances. Beaucoup de personnes n'aiment pas quand on parle de finances. Mais laisse-moi te dire une chose. Dans Matthieu chapitre 6, verset 21. Le livre des Matthieu. J'ai compris, c'est là que j'ai compris que le Seigneur. J'ai compris. La Bible a dit. Bisika, tanga en français. Mais balobi na linga la bisika bombengo motevani. Bisika na limote vanessa adini. Là où il y a la richesse de l'homme, c'est là son cœur. Matthieu chapitre 6 verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Trésor est à bombengo. Bisika bombengo ezali. Là où il y a motema na yo ekozala wana. Ton cœur aussi sera. C'est la Bible. Mais ce que la dit ça yo. Le quoi la Bible va pas
Comme j'ai dit, on doit associer Dieu dans nos finances. C'est très important, bien aimé. C'est très ça va important. t'aider à rester fidèle. Ça va t'aider à rester fidèle. Si tu prends des que Dieu peut gérer tes finances. Ton cœur sera lié à Dieu. Oui, parce que si on à ton mari, est-ce que tu fais à la guillotière? Ton cœur est là. Non. Tu peux sans âme de gestion de la finance, la gestion de nos finances. Là où se trouve ton trésor, c'est là aussi que tu as. Alors c'est bien de le Seigneur. Tout cela, ça fait que ton cœur se repose là-bas. Amen. Oui. C'est ça de le Seigneur. Reste fidèle. Reste fidèle. Et elle me dit pour finir. Si nous sommes fidèles dans des petites choses, aux petites choses, Dieu va nous confier à de grandes choses. Amen. Laisse que Dieu te bénisse.